Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Eh bien, je vous propose aujourd'hui une nouvelle page pour notre art journal. Donc voilà, c'est une perruche dans un lieu de verdure. Alors je sais pas, j'ai mis très longtemps à faire cette page en fait pour arriver à un résultat qui me convenait. Donc la vidéo en fait à la base est hyper longue, donc je ne sais pas, je pense que je vais quand même mettre des parties en accéléré, hein. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop, mais je n'ai pas trop de solutions autres que celle-là si je veux vous proposer une vidéo regardable dans des temps convenables, on va dire. Donc j'ai peint cela avec les encres de la marque PBO, les encres Colorex, donc sur des couleurs très très vives, et qu'il a fallu que j'apprenne un petit peu justement à maîtriser parce que je voulais des couleurs vives, mais enfin j'étais peut-être partie un petit peu loin, donc il a fallu que je travaille pour trouver un équilibre, comme je vous disais, qui me satisfasse. J'ai réédité un petit peu les notes de musique, je trouvais que ça allait bien avec le thème et puis que graphiquement c'était assez joli. Je n'ai pas fait de clé de sol, j'en avais bien envie, mais graphiquement je trouve que ça n'allait pas, donc je me suis arrêtée aux petites notes. Alors les spécialistes en musique ne m'en voudront pas, elles ne sont certainement pas jouables avec un instrument, mais enfin c'était le côté esthétique. Je vais vous laisser avec la vidéo, j'espère que cela vous plaira. Et puis donc c'est parti pour la suite. Une nouvelle page de notre art journal. Je compterai après parce que je sais plus trop. Peut-être qu'on en est à la page 8, c'est possible. Enfin bon, bref, c'est un détail. Je reprends toujours le livre hein, parce que je suis plus à l'aise dans le format en fait. Mais c'est pas dit que je ne retournerai pas à mon cahier à spirale une autre fois. Alors j'ai sauté une page parce que j'ai sauté une page parce que je pense qu'après tout ne va pas se tourner. Ce que j'ai fait hors caméra, c'est que j'ai passé avec mon couteau, avec le couteau avec lequel je pose le gesso, j'ai posé une fine couche sur les deux pages. J'ai laissé très peu d'écriture à travers, peut-être que je les garderai ou peut-être pas, mais c'est possible que j'en garde un peu ici. Là c'est pareil, on voit un petit peu des traits, c'est des schémas dessous, mais ça me gêne pas outre mesure. Alors je l'ai passé très fin parce que je voudrais peindre un animal à plumes avec les encres PBO, donc je voudrais vraiment les tester plutôt que simplement poser pour les couleurs, etc., afin qu'on leur rende hommage. Et pour cela, j'ai envie, ça faisait un petit moment que j'avais envie de peindre un perroquet ou une perruche dans ces pages art journal. Donc je pense que je suis partie sur un peu quelque chose de très stylisé qui va être un petit peu beaucoup même coloré. On dit perruche mais remonté à la tête, et je pense que je taille mon crayon en même temps parce que je vais dessiner. Voilà, je vais dessiner la perruche. Alors je l'ai un petit peu dessinée en cherchant des images sur Google, et j'ai griffonné cette perruche. Je vais la reporter. Alors je sais pas, en général j'aime bien faire mon motif principal sur la page de droite. Je sais pas, quand je regarde, il me semble que mes yeux vont plutôt à droite, donc je suis un petit peu embêtée parce que je vais la faire à gauche. Je la fais à gauche parce que, et ça me semble important, n'est-ce pas, ma perruche, j'ai l'intention qu'elle regarde vers la droite, je dirais, vers l'avenir, si vous me comprenez comme ça, hein, parce que si elle regarde à gauche, on a l'impression bien entendu que ce soit un personnage, un oiseau, un chien, que on regarde plutôt vers le passé. C'est donc plus positif de faire regarder vers la droite. Nous avons l'habitude, nous, de lire de gauche à droite, donc voilà un petit peu le symbole, je dirais. Donc je vais la placer à gauche de manière à ce qu'elle regarde à droite. J'espère que vous m'avez suivi et que j'ai été limpide dans mes explications. Je vais donc dessiner cette dite perruche et puis voir, parce qu'il faudra qu'il se passe quelque chose bien sûr sur la page de droite. Alors je pense qu'en la plaçant à peu près ici, alors ceux qui sont ou qui connaissent du moins les perruches, il n'est pas dit du tout que je fasse une perruche, une vraie perruche. Parce qu'elles sont un petit peu, ces petites bêtes, elles ont quand même un corps et une petite tête un peu allongée. Moi j'ai arrondi tout ça, enfin je vais arrondir tout ça, je l'ai déjà arrondi sur mon petit croquis, et je lui ai changé un petit peu aussi la forme de son bec. Ça lui faisait un bec un petit peu en forme de nez de sorcière, et ça ne me plaisait pas trop.
J'espère que le crayon gris sur le gesso va pas trop me compliquer la tâche. Alors voilà la branche qui certainement va continuer sur la page de droite. Sur la photo internet, il y avait derrière un grillage. Je trouve que esthétiquement, graphiquement, ça aurait été très joli. Mais symboliquement, je n'ai pas du tout envie d'enfermer ma perruche dans une cage. Donc je vais trouver autre chose. Grosso modo, alors attention, je veux de la couleur, donc je vais tester ces magnifiques encres, et je vais pas faire comme lors du test, je vais quand même prendre un récipient parce que je vais les éclaircir directement. Alors sur le modèle que j'ai trouvé sur internet, elle est dans les oranges, cette petite perruche. Dans l'idée, j'avais envie de faire du bleu, mais je ne sais pas. J'avoue que pour les couleurs, j'ai pas encore vraiment décidé. Prendre mes aquarellis, hein. Ce sont des encres aquarelles, donc je ne pense pas que ça risque grand chose. Je vais taper dans ces deux là pour l'instant. Écoutez, je vais réfléchir aux couleurs et puis nous nous retrouvons. Donc après une intense réflexion avec moi-même, je vais donc faire une perruche dans les bleus, mais pas bleu, donc j'ai choisi le bleu turquoise parce que dans le test je l'avais essayé et je l'ai trouvé magnifique. Je vais lui faire une tête jaune. Je vais commencer avec du jaune foncé parce que pareil, je l'ai trouvé magnifique. Et puis on verra après, mais au moins je vais commencer comme ça. Donc je vais commencer par le... J'ai un fond là, un fond de couleur, mais je pense pas que ça va poser problème. Donc je vais mettre ce jaune foncé pour la tête. Je verrai en faisant si je pars directement en bleu ou pas, ce qui pourra me faire effectivement un vert, mais ça ne me gêne pas. Et je vais aussi voir ce que ça donne sur le gesso, parce que du coup je suis sur le gesso. Pourquoi j'ai ce gros pinceau? Non. Je vais partir avec le petit. Alors qu'est-ce que ça donne sur le gesso, l'encre? Alors je ne vais pas la diluer pour l'instant. Je vais peindre en pleine couleur. Le problème, c'est que je ne sais pas comment je vais faire pour son bec. Je verrai après. Donc je laisse la place du bec. Je pense que je vais continuer comme ça. Je vais par contre l'éclaircir à l'endroit où je vais aller dans les bleus. Encore une fois, si ça fait du vert, ça ne me gêne pas. Alors le gesso, je l'ai passé le plus fin possible, mais j'ai laissé un tout petit peu d'effet quand même. Donc il y a de très légers reflets, de très légers, des légères stries en fait, voilà. Voilà. Alors, j'en profite en même temps pour tester les encres. Alors sur le gesso, ça marche. Je pense que ce serait beaucoup plus lumineux sur un papier à encre, par exemple. On va dire que la lumière vient de droite. Alors, par contre, ne pas étirer comme ça.
si on veut que ça reste à l'intérieur. Hein. C'est comme l'aquarelle, hein, ça sort. Bon, moi ça ne me gêne pas, mais attention. Je me posais la question à savoir, est-ce que j'attends que ça sèche avant de poser le bleu? Donc non, je pense que je ne vais pas attendre. Je vais travailler avec le bleu turquoise. Maintenant, donc, c'est un très beau bleu turquoise. Je l'ai trouvé très très beau. Je vais le mettre dans ce pot qui a déjà eu un peu de bleu, mais je pense que ça ne se mélangera pas. Que c'est bien sec dessous. J'y mets un tout petit peu d'eau parce que il a l'air très foncé. Allez, c'est parti. Je vais, avant d'aller trop loin, marier mon jaune et mon bleu. Il a une teinte de vert. Il a pris une teinte de vert plus que de bleu, je trouve. Peut-être sur le gesso, il faisait beaucoup plus bleu hier. Enfin, il faisait beaucoup plus bleu sur le papier blanc lorsque j'ai fait le test. Parce que je pense pas qu'il y avait du jaune dessous. Je travaille un peu les deux parce que je voudrais quand même que ça se marie agréablement. J'en profite pour renforcer un petit peu l'ombre sous le ventre de cette petite bête. Alors je parle de vert, mais c'est vrai que mon eau, comme j'ai mis de l'encre dedans, en fin de compte, mon eau est verte. Donc je pense qu'il faudrait prendre 2 eaux. Et où est l'autre? Donc moi j'ai deux pots d'eau, donc je vais en profiter. Et là, je pense que je vais partir en jaune. Ah, ça me fait des trucs bizarres là. J'ai le papier qui gondole. Et ça m'a fait quelque chose. Voilà. Donc, je disais que j'allais partir en jaune ici pour quand même qu'on voit trace du jaune aussi sur la queue. Alors, encore une fois, moi, si ça fait du vert, ça ne me gêne pas. Perruche étant très colorée, bon, je suis plutôt satisfaite pour l'instant. Alors, le jaune foncé est très joli. Je vais chercher une couleur un petit peu plus rouge. Magenta. Voilà, je vais mettre un tout petit peu de magenta et je vais le mettre dans mon pot. Voilà, il n'en faut pas beaucoup, je pense. Si ça se mélange avec l'orange, d'ailleurs, ça ne me gêne pas voir. Je vais le faire mélanger un petit peu pour qu'il ne soit pas trop fort. Je sais plus de quelle couleur j'ai dit que venait la lumière de droite. Alors là, uniquement j'ai passé un coup d'eau. Alors l'encre est sèche dessous, donc ça glisse bien.
Du coup, j'étais embêtée avec le bec là pour faire ressortir le bec jaune. Je vais passer un petit peu de ce rouge. Je vais donner aussi un petit peu de volume. Alors ici vous avez vu, enfin je sais pas si vous le voyez, ça fait des effets, et ça c'est dû au gesso qui a un petit peu de matière dessous. Et donc l'encre coule à l'intérieur des plis du gesso, et ça j'aime beaucoup. Je vais faire pareil, cerner un petit peu les yeux, autour on va dire, autour de l'œil. Voilà, bah c'est plutôt pas mal, moi j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Là, oh j'ai oublié la papate. Cette pâte, je vais la faire un petit peu plus rouge pour qu'elle ressorte. On verra après ce que je ferai. Alors c'est vrai que je suis sur du gesso, mais l'encre a moins infini, un petit peu pelliculé, comme le sennelier. C'est pas un problème, c'est juste légèrement différent. Ça se travaille très bien par contre, donc ça c'est super. Du coup je réfléchissais, etc. etc. Et j'ai envie de tester le drawing gum PBO. Donc je vais faire une petite ligne avec mon tire-ligne. Hein. Je trouve quand même que c'est ce qui est le mieux. Et je vais le faire. Alors je suis un petit peu embêtée avec mon crayon, j'espère qu'il partira. Mais ça franchement, j'en suis pas certaine du tout, du tout. Façon neige, vous me direz une perruche avec de la neige, on se demande. Je vais laisser un petit peu de lumière, on va dire, si c'est pas de la neige. On va dire un petit peu de lumière. Bien nettoyer le petit tire-ligne, sinon après ça ne marche plus. Je vais me laisser tremper par sécurité. Il faudrait quand même que je trouve le moyen de peindre le bec là. Je vais tenter le jaune clair pur pour le bec, en sachant que moi j'ai fait dessous, mon coup de crayon est vraiment dommage parce que ce jaune clair il est très très beau aussi. Je vais peindre les pattes toujours avec le jaune clair. Alors j'ai préparé une éponge. Je vais prendre un bleu, un bleu pas trop foncé et légèrement gris peut-être. Je vais mettre du bleu de cobalt dans ce pot. Je vais l'éclaircir par contre. Alors j'ai mon éponge maquillage pour essayer des textures. Bon, le bleu est joli. Hein. Le bleu est joli. Je ne le veux pas trop foncé. Je suppose que ça va quand même. Je ne sais pas si en séchant ce que ça va donner. Donc j'y vais comme ça. Je peux aussi me servir de mon pinceau pour ici par exemple.
Je vais mettre de la verdure ici. Alors peut-être que ce qui correspond au ciel n'est pas sec, ça ne me gêne pas, parce que ça va se mélanger un peu. Du coup, ça fera verdure, mais ça fera vert, comme j'ai du vert ici. Ça sera bien. J'ai un vert jaune très joli. Je l'ai testé dans mon test. Je vais le mettre dans ce pot, parce que je vais certainement un petit peu y rajouter du jaune après. Pour l'instant, je vais le faire à l'éponge. Donc il va y avoir ici une ambiance verdure. Je vais remettre un peu de ce vert jaune. J'aurais peut-être dû et pu peindre avant les branches, mais comme je veux que ça se mélange, enfin bon bref. Encore une fois, ma petite cuisine, je verrai après pour les branches. Voilà, je vais, je pense, arrêter avec ce vert jaune qui est magnifique, hein, j'y ai pas touché du tout. Je vais prendre un autre verre. Alors j'ai un verre bouteille, un verre forêt. Je vais tester le verre, et me servir du verre lumière. J'en ai trop mis par contre. Alors ce qu'il y a de bien avec la pipette, c'est que si vous en avez trop mis, ben, vous pouvez le remettre dans la pipette. Alors je vais jouer un petit peu avec le plus foncé. Alors je continue la peinture, après il faudra trouver une unité dans tout ça. Là c'est pas le cas, hein, je pose vraiment les couleurs. Je vais tenter la couleur des arbres avec le jaune indien. Je ne sais pas ce que ça va donner. Donc pourquoi pas. J'aurais peut-être dû prendre un plus petit pinceau pour le tour des pattes. Comme vous le voyez, hein, je pose ça vraiment très librement. Alors j'ose pas trop quand je pose du drawing gum comme ça mettre un coup de sèche-cheveux ou un coup de quelque chose. Toujours peur que ça me le fasse fondre et que ça soit pas très agréable après à enlever, et même quelquefois que ça s'en aille pas du tout. Voilà, pendant que les arbres vont sécher, je vais travailler autour de la perruche. Pour commencer, je dis pour commencer parce que j'ai l'intention de travailler un petit peu dessus aussi. Bon, pour l'instant, je vais prendre du noir. C'est un noir d'ivoire. Je vais essayer de ne pas mettre ma main à droite. Alors là, soit il faut que je fasse vite, soit je pose de l'eau avant. Là, en faisant vite, ça marche. Fais attention à mon arbre. Alors je trouve que cette encre noire, c'est assez facile à poser. Plus facile que de faire le tour, par exemple avec un feutre ou quoi. Ça se passe très bien. Je pense qu'un petit peu de bleu, non pas le bleu cobalt, bleu de Chine, voilà, je cherchais le bleu de Chine. Je vais reprendre mon petit pinceau et je vais poser du bleu près du noir.
Alors comme j'ai tout foncé, du coup le noir il paraît un peu fadasse. À prendre peut-être un Faber-Castell, je vais essayer le plus petit tant qu'à faire. Un graphisme de feuilles, je sais pas trop. Non, le tampon c'est bien aussi, hein, je trouve. Ce que je vais faire, parce que pour l'instant je ne suis pas satisfaite, je vais prendre de l'acrylique blanc pour commencer. J'espère que ça va résister dessous. Je vais le diluer dans un pot. Ah non, le feutre il tient absolument pas. Flûte. Flûte pour le feutre. Et alors pareil, l'encre dessous, elle résiste absolument pas. Et ça me dilue tout en fait. Donc je vais sortir mon encre blanche. Peut-être l'éponge, nous allons voir. Je voudrais faire des gouttes. Est-ce que c'est trop foncé? Oui, ça c'est trop foncé. Je pense quand même qu'avant que ça sèche, parce que c'est en train de me gêner. Je regardais ma page et je me suis dit quand même ça manque de jaune. Ça serait bien même de faire un truc un peu moderne en fait, je trouve. Faut juste le lier avec la partie gauche. Je pense que les encres, il faut leur trouver un usage en fait. Faut attraper le coup. Pour faire quelque chose, à mon avis, d'un petit peu moderne. Ou alors de l'illustration, mais sinon un peu moderne. À mon humble avis. Donc j'aimais bien tout à l'heure quand c'était très fade. Super effets. Je vais bientôt m'arrêter. Alors j'ai envie de faire quelque chose, mais je sais pas si je peux le faire. Alors soit j'avais pensé le faire au feutre. J'avais pensé le faire au feutre, mais il faudrait que ça soit complètement sec. Alors je vais essayer avec l'encre.
Alors je crois que c'est un nom ce truc, quand on fait un petit gris-gris tout autour. Mais je ne sais pas le nom. Si quelqu'un le sait, n'hésitez pas. Je vais le tourner parce que je ne vais pas y arriver. Je vais le tourner. Ratage. J'ai renforcé ma ligne avec un peu de feutre et du coup ça me reprend des envies de musique. Alors je vais essayer de ne pas les rater cette fois. Alors, est-ce que je me risque à une clé de sol au risque de vous heurter? Mais alors du coup, je la mets où? Je la mets où esthétiquement, hein, parce qu'au sens de la musique, j'imagine bien qu'elle ne va pas là. Je ne sais pas, je vais réfléchir. Bon, j'espère que ça ressemble quand même à de la musique, à des notes de musique du moins. Que les musiciens ne m'en veuillent pas trop. Pourtant, je trouve ça magnifique, des notes de musique. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, il me semble qu'il manquait quelque chose et il me semble que la musique va bien. Voilà ce que j'en pense. Alors je ferai bien une clé de sol, hein, histoire d'avoir vos agréables commentaires, mais je sais pas, il me semble qu'esthétiquement ça va pas être terrible. Écoutez, je vais m'arrêter là. Cette fois-ci, je m'arrête là. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire du montage parce que ça va être hyper compliqué. Il y a eu un moment où je savais plus trop ce que j'allais faire avec cette page. Donc là, c'est terminé. Ça me plaît bien. C'est déjà pas mal. Écoutez, j'espère que ça vous plaira aussi. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.